Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Let's Play. Aujourd'hui c'est Tomba Special Edition, un jeu sorti à l'époque sur PlayStation 1 en 1997. Et c'est un jeu que je vais prendre plaisir à redécouvrir parce que j'en garde vraiment très peu de souvenirs. D'ailleurs, chose amusante, il s'appelle Tomba au Japon, mais dans les pays européens, c'était Tombi. Voilà, donc allez savoir pourquoi, c'est assez rigolo. En tout cas voilà, je m'en souviens vraiment pas, donc ça va être sympa de pouvoir y rejouer. Donc un petit aperçu de la jaquette que je trouve vraiment très marrante, elle est vraiment très rigolote, avec le petit cochon qui vole là. À l'arrière de la boîte, l'enfant sauvage est de retour. Vous êtes Tomba, vous sautez, mordez et lancez vos attaques à travers de superbes paysages 2,5D dans une quête pour vaincre un groupe de porcs néfastes. Donc on a quelques petits jolis screens et puis encore ensuite ici un autre paragraphe. Au fil de votre aventure, vous explorez d'anciennes reliques, découvrez des paysages fascinants, débloquez des quêtes palpitantes et découvrez des trésors cachés dans un jeu de plateforme. Ah, ici, chose intéressante, on nous dit qu'on peut choisir entre la bande-son originale ou remasterisée. On est sur un jeu un joueur, il vous faudra 2,5 Go de stockage minimum pour pouvoir y jouer et le jeu supporte la fonction vibration. Et à l'intérieur du jeu, on retrouve un petit manuel. On est content d'être habitué. Et à l'intérieur, on retrouve les différentes armes, les différents ennemis et les différents menus. Voilà, donc c'est cool. Et maintenant, c'est parti les amis, on va redécouvrir ce jeu. Let's go! Bon voilà les amis, alors je vais recommencer une nouvelle partie parce que je l'ai testé le jeu mais il est clairement pas évident au début, voilà le gameplay est assez déconcertant donc on va recommencer à zéro. Donc ici on est dans le menu du jeu, on a bien sûr un musée avec la possibilité de regarder différentes illustrations. On a également un lecteur de musique pour écouter les différentes musiques du jeu. Les options, on a la possibilité de mettre la musique remasterisée ou l'original. Et bien sûr, on a le jeu qui est en français. Voilà, donc moi j'avais commencé cette partie. On va en créer une nouvelle. Et puis alors ce qui est cool, c'est qu'on a régulièrement comme ça des petites cinématiques dans le style animé. Voilà, franchement c'est super classe pour l'époque. Alors, et toi avec les cheveux roses? C'est la première fois que je te vois par ici. Les choses ont beaucoup changé depuis l'époque où j'habitais ici. Si tu veux des informations, va à la petite cabane située en haut de la colline, là devant. Le vieux schnock passe son temps là-haut, mais il devrait pouvoir t'aider. Avant de partir, prends soin de noter tous les panneaux que tu rencontreras sur ton chemin. L'office du tourisme régional a balisé l'endroit d'information. Pour lire les panneaux, appuie sur la flèche directionnelle du haut. Au fait, qu'est-ce que c'est que ces cheveux roses? Peu importe, je ne veux pas savoir, à toutes. Voilà, donc il y a un petit peu d'humour. Bon alors, bien sûr, on est sur un jeu de plateforme, donc je peux sauter. J'ai également une boule à pointe que je peux balancer sur les ennemis. Mais là où Tomba sa montre originale, c'est qu'on est sur un système 2,5D, c'est-à-dire que je vais pouvoir comme ça, hop, tac, sauter sur un mur qui se trouve au second plan. Et c'est en ça que je vous disais que c'était un petit peu déconcertant au début, parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à jouer sur deux plans, et voilà, pour l'époque c'était quand même vraiment original. Donc là, je viens de récupérer la tornade, normalement je suis pas censé passer par là, forcément maintenant je sais que la tornade se trouve dans la boîte aux lettres, donc je suis passé par le petit mur de gauche pour aller la récupérer tout de suite. Et là, je vais faire du sauter de cochon, avec après un lancer de cochon. Et puis, vous pouvez également, si vous souhaitez, les assommer avec votre boule à pointe pour ensuite sauter dessus. Donc voilà, ça c'est pour le côté gameplay plutôt rigolo. Ah voilà, et là, alors là, c'est très important parce que tout à l'heure je l'ai raté. Et là, donc j'ai chopé la grenouille, donc je vais pouvoir la mettre sur mon dos. Et dans le deuxième tableau, j'ai réussi à la libérer, la grenouille. Donc je vais essayer de libérer celle-ci. Mais je ne sais pas du tout à quel endroit je dois la déposer, donc on va voir. Oh, tu prends déjà la route de la cabane? Pourtant le brouillard est tellement épais qu'on n'y voit rien. On dirait qu'il va falloir rebrousser chemin. Tu te teins les cheveux ou c'est ta couleur naturelle? Peu importe.
Si seulement j'avais mon catalogue d'achat par correspondance, je pourrais survivre dans la brousse. J'y trouverai sûrement un article pour se débarrasser de ce brouillard. Bon, salut! Alors, normalement ici, je peux rentrer, mais je vais pas le faire, parce que sinon je vais perdre la grenouille. Donc je vais tenter de la garder avec moi. Je sais pas, normalement ici, j'ai le pouvoir de la tornade. Et donc là, normalement, si vous n'avez pas le pouvoir, eh bien, vous ne pouvez pas traverser cette zone, hein, vous serez bloqué. Donc là, moi, je l'ai, donc je vais l'utiliser. Tornado folle. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un petit côté quand même aventure, hein. On n'est pas vraiment sur un jeu à 100% plateforme, hein. Il y a vraiment ce côté où on doit remplir des quêtes, en fait, hein. Et là, on retrouve bien encore une petite cinématique, hein. Donc voilà, il y en a comme ça assez régulièrement, donc ça, c'est sympa. Avec des citrouilles en nez de cochon. Voilà, dissiper le brouillard, terminé, 1000 points. Donc voilà, c'est un peu comme ça en fait, hein. On a à chaque fois des petites quêtes à réaliser. Alors, je vais retourner quand même à gauche parce que j'ai pas récupéré ici les petits poussins jaunes. Et je vais en avoir besoin pour la quête suivante, hein. En fait, je vais arriver au vieux dans la montagne et il va me demander des poussins jaunes. Donc je sais où ils sont, donc je vais les récupérer. Alors là en haut, j'ai vu qu'il y avait un truc avec un singe, donc je ne sais pas si c'est lui. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Alors l'autre grenouille que j'avais trouvée tout à l'heure, je crois qu'elle était par là. J'avais eu un trophée, donc je sais pas s'il les faut toutes. Ah bah tiens, là je sais plus où elle est. Bon, c'est pas grave. Là j'ai un poussin jaune. Voilà l'endroit où j'ai eu le trophée, en fait, hein, j'avais la grenouille sur mon dos, et en fait en rentrant dans la petite maison, eh bien je vais pouvoir remettre la grenouille à l'eau, et c'est comme ça que j'avais eu le trophée, et apparemment ça complète une quête, hein, voilà, ramenez-moi chez moi. Terminé, donc 2000 points en plus. Voilà, je sais pas si en fait on a besoin de toutes les faire, parce que là je vois qu'ils me l'ont pas remise la grenouille, donc il y avait peut-être possibilité de l'avoir à deux endroits différents. Je ne sais pas nager pour 500 points, donc voilà, donc là il va falloir trouver un moyen de nager. Haha, c'est bien ce que je pensais, cette fois-ci Madame Tortue t'a sauvé la vie, mais la prochaine fois tu auras peut-être pas autant de chance. Tu ne peux pas passer cette porte si tu ne sais pas nager. Crois-moi, tu n'en es pas encore capable. Reviens après avoir appris à nager. Et t'as faim? Pourquoi ne pas emporter ça avec toi? Ok, donc il m'a filé des bananes, à la prochaine dans longtemps, hahaha, ouais, ok. Ok petit, donc tu vois, on va apprendre à nager et on va pouvoir passer donc ici par la suite. Donc on est un peu dans des niveaux interconnectés finalement, on peut revenir, hein, donc voilà, franchement c'est pas mal. Faut juste maîtriser un petit peu son gameplay parce que c'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre. On est sur un rythme quand même assez lent, hein, c'est pas, voilà, on n'est pas du tout sur un jeu de plateforme où on va comme ça bombarder, sauter de plateforme en plateforme. C'est vrai que ce système à deux plans, ça me fait toujours penser à Fatal Fury, moi. Voilà, c'est vraiment ce côté novateur, hein, qu'il y avait à l'époque. On pouvait comme ça, avec notre personnage, aller sur le second plan. Et là, c'est vrai que de l'exploiter dans un jeu de plateforme, c'est quand même vachement original, et puis surtout que c'est réussi. Et je comprends pourquoi ce jeu a une petite cote d'amour, hein, notamment par rapport à ce système. Et là on est vraiment sur une phase un peu justement fausse 3D, hein, où on se met à tournoyer autour des branches. Youhou! Voilà, allez, je vais récupérer le dernier petit poussin jaune.
Alors pour le moment, les coffres ils sont fermés, j'ai pas encore trouvé la solution pour les ouvrir, mais je crois que justement le vieux me donne une clé, donc peut-être que je vais pouvoir les ouvrir par la suite. Voilà, la quête du sage centenaire est terminée, voilà, on a réussi à l'atteindre. Alors, quelque chose d'autre me préoccupe en ce moment. Tu veux me faire une faveur? Tu vois, quelque chose me préoccupe vraiment. Tu as dû les voir en venant ici, les oiseaux koga rouges. Ces oiseaux volent les œufs et les élèvent comme les leurs. Ah oui, voilà, il va me demander de récupérer donc les petits poussins, sauf que je les ai déjà, puisque je le savais. Voilà, j'ai déjà récupéré les œufs coca. Bon travail, tu les as tous trouvés. Mais où sont les poussins? Eh oui, ils étaient dans ma gueule. Quoi, ils sont dans ton estomac? Que caches-tu encore là-dedans? Peu importe, inutile de me le montrer, ça va vraiment. Grâce à toi, j'ai un souci de moins. Ah oui, tu voulais me parler de quelque chose. Les cochons coma ont volé le bracelet de grand-père. Tu veux tout savoir sur les cochons coma? Voilà comment tout a commencé. Il faisait bon vivre dans ce pays autrefois, avant l'arrivée des 7 vilains cochons. Ils arrivèrent sans crier gare, se servant de leur pouvoir pour transformer ce pays en un univers terrifiant. Pour une raison inconnue, ces vilains cochons recherchent de l'or. Je parie que le bracelet de grand-père qui a été volé par les Komabuta était lui aussi en or. Les 7 vilains cochons se cachent dans cet univers. Si tu les retrouves, je suis sûr que tu retrouveras aussi ton bracelet, mais surtout, sois prudent. Bien voilà, on va donc devoir retrouver ce fameux bracelet face à ces 7 pigs démoniaques. Voilà, 7 cochons démoniaques. Franchement, il est super cool ce Tomba. Moi, je suis très content de l'avoir. Un jeu cultissime de la PS1. Voilà, au final, je suis arrivé quasiment à l'endroit où je m'étais arrêté lors de ma première partie. Donc voilà, c'est cool, ça vous a donné un petit aperçu du jeu. Donc vous l'aurez compris, on est plutôt sur un style Wonder Boy un peu RPG, plutôt que sur un Mario ou encore Joe et Mac. Voilà. On n'est pas du tout sur un jeu de plateforme pur et dur. Il y a des petites quêtes à réaliser, mais en tout cas, c'est cool. Franchement, je trouve ce Tomba très intéressant. Et ce que je vous propose avant de nous quitter, c'est de faire un petit tour des trophées comme d'habitude, les amis. C'est parti! Alors le platine de Tomba, il est obtenu par 13,4% des joueurs, c'est un platine très rare qui s'annonce effectivement assez facile. On a 32 trophées à débloquer et je vous rappelle que le jeu dispose de la sauvegarde mais également du rewind, donc la possibilité de revenir en arrière. Donc en gros, vous êtes vraiment armé pour faire le platine sans trop de difficultés. Et globalement, on va vous demander de finir le jeu et de faire un petit peu toutes les quêtes. Donc voilà, je pense certainement m'amuser à le faire du coup. Et puis moi je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien les amis.